with the Lord, isn't it? C'est très gentil de votre part de dire ça. Je suis si heureux d'être dans la maison du Seigneur. Il n'y a qu'un endroit qui soit meilleur, et c'est d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? When it's all the hardships and trials and troubles of life that shall blend away into a great, glorious tomorrow. And we're certainly looking forward for the time that when we will see Him. Quand ce sera que toutes les peines, les épreuves et les difficultés de la vie s'évanouiront dans un grand et glorieux lendemain. Et nous attendons vraiment avec impatience le moment où nous le verrons. Someone was asking me the other day, he said, "Do you think, Brother Branham, that the coming of the Lord is at hand?" I said, "I certainly do." He said, "Well, I've heard it for a long time," but I said, "One day you'll hear it for the last time." See? That's right, because He will arrive someday. And whenever it is, I just want to be ready. L'autre jour, quelqu'un me demandait, il a dit, « Frère Branham, pensez-vous que la venue du Seigneur est proche ?» J'ai dit, « Certainement. » Il a dit, « Eh bien, j'entends dire ça depuis longtemps. » Mais j'ai dit, « Un jour, vous l'entendrez pour la dernière fois. » Voyez, c'est exact, parce qu'il arrivera un jour. Et peu importe quand ce sera, je veux simplement être prêt. Yeah, we were speaking the other day before some businessmen that were attorneys and so forth, and they said, one said, "What is your main objective in life?" L'autre jour, nous parlions devant des hommes d'affaires. C'était des avocats et autres. Et ils ont dit, l'un d'entre eux a dit, « Quel est votre objectif principal dans la vie ?» I said, "I have one." He said, "What's that?" I said, "Saving souls for Christ." That's the only thing my highest ambition and only ambition is to see Jesus Christ glorified. I live for that. J'ai dit, j'en ai un. Il a dit, lequel? J'ai dit, sauver des âmes pour Christ. C'est la seule chose mon ambition la plus élevée et seule ambition, c'est de voir Jésus-Christ glorifié. Je vis pour cela. And I'm so happy, a testimony that 31 years is in the making now. I have humbly served Him. Amen. If I should live 1,000,000 years, I had that much life to live, I'd want to live every minute of it for Him. And if I knew I'd be turned down at the end, it's such a privilege to live for Him. He is so real and so good. Je suis si heureux. Cela fait maintenant 31 ans que notre témoignage se construit, que je l'ai servi humblement. Si je devais vivre 1,000,000 d'années, si je devais vivre aussi longtemps, je voudrais vivre chaque instant pour lui. Car même si je savais que je serais rejeté à la fin, c'est un tel privilège que de vivre pour lui. Il est si réel et si bon. And I have never found nothing in all my travels of life that would any way compare with the fellowship that we have together when we're alone, He and I. Et je n'ai jamais rien trouvé dans tous les voyages que j'ai faits dans ma vie qui soit de quelque façon comparable à la communion que nous avons ensemble, quand nous sommes seuls, lui et moi. There's no sweeter communion. It's greater than the love for anything, for wife, children, or anything, is the love of Christ. It's so good. Il n'y a pas de plus douce communion. Elle surpasse n'importe quel amour, pour sa femme, ses enfants, ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de l'amour de Christ. Il est si bon. Now we're so glad to see this revival continuing on through the week, and heard that Brother Parnell and others has been doing some great speaking here. Donc, nous sommes si heureux de voir que ces réunions de réveil continuent toute la semaine. Et j'ai appris que Frère Parnell et d'autres ont dit des choses remarquables ici. And we're trusting that doing this revival is sometimes misunderstood. Someone thinks that revival is to bring new members into the church. No, revival results is that, but a revival is to revive what's already in the church. See, is to bring that
Et nous avons confiance que pendant ces réunions de réveil, le réveil est parfois mal compris. Certains pensent que le réveil sert à amener de nouveaux membres dans l'Église. Non, ça c'est le résultat du réveil. Mais un réveil, c'est raviver ce qui est déjà dans l'Église. Voyez, c'est amener cela. There was one time I stood by the seashore, and I guess I've quoted it many times, but it was long years ago. And it's the first time I ever seen well, it wasn't a sea, it was Lake Michigan. Une fois, j'étais au bord de la mer. Je pense avoir raconté ça bien des fois. Mais c'était il y a bien des années. Et c'était la première fois que je voyais En fait, ce n'était pas une mer. C'était le lac Michigan. Hope and I were up there when the World's Conference was there. That's in, I believe, about 1922, Brother Egan, the best I remember, when the World's Conference was at Chicago. Hope et moi étions là-bas quand s'est tenue la conférence mondiale. C'était je crois, vers 1922, frère Egan, autant que je m'en souvienne, quand la conférence mondiale était à Chicago. It was my first time to see a large body of water. And I stood out there that day and seen those great waves that were just as Easter morning. They had sunrise service out there. C'était la première fois que je voyais une grande étendue d'eau. Et j'étais là, ce jour-là, et je voyais ces grosses vagues. C'était comme le matin de Pâques. Ils avaient là-bas une réunion de lever du soleil. And to see those great waves move in and out, and all looked like they were so happy. But I got to thinking, there's no more water in that lake and it going on like that than it is when it's perfectly still. It's the same amount of water. Not one drop more. Et de voir ces grandes vagues qui arrivaient et repartaient. Et elles avaient l'air si heureuses. Mais j'ai commencé à réfléchir. Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac quand il s'agite comme ça qu'il n'y en a quand il est tout à fait calme. Il y a la même quantité d'eau, pas une goutte de plus. But I thought, well, why does the winds come down and shake the lake up like that? It's to get all the trash out of the lake. See, it throws all the stuff to the shore. Alors j'ai pensé, pourquoi est-ce que les vents viennent agiter le lac comme ça? C'est pour débarrasser le lac de toutes les saletés. Voyez, ça rejette toutes ces choses sur le bord. And then I think that's like the lake having a revival. See, it shakes it and jumps it and jerks it around until all of the dross gets out. Je pense alors, c'est comme si le lac était en train d'avoir un réveil. Voyez, cela l'agite, le fait bondir, le remue, jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties. That's just the way a revival is to let us come into the Spirit of the Lord and rejoice and make wrongs right and a closer walk and reconsecration and dedication until all the things and doubts of the world are all thrown out onto the bank. C'est exactement ce que produit un réveil. Il nous fait entrer dans l'Esprit du Seigneur, nous fait nous réjouir, réparer nos torts, avoir une marche plus rapprochée, une reconsécration et une consécration, jusqu'à ce que toutes les choses et tous les doutes du monde soient entièrement rejetés sur le rivage. Vous voyez? Then it's a good clear running from then on. When the old ship of life begins to stir through it, you don't have to watch so much because everything's out of the way. That's good. Alors, désormais, on peut bien avancer. La voie est dégagée. Quand le vieux bateau de la vie passe par là. Oh, vous n'avez plus besoin de veiller autant, parce que tout est ôté du chemin. Ça, c'est bien. Well, tonight we don't want to keep too long, this being Monday night and the first night of the week to our revival night. And I was so happy to announce that the revival goes on. Bon, ce soir, nous ne voulons pas vous garder trop longtemps, étant donné que c'est lundi soir, le premier soir de la semaine, de nos soirées de réveil. Et j'étais tellement heureux d'annoncer que les réunions de réveil continuent. And I have many friends. I see some brethren here and folks who have
given me dreams that they have dreamed about in the last few weeks, and the Lord has helped me to have the interpretation of those things. Et j'ai beaucoup d'amis. Je vois des frères ici, des gens qui m'ont raconté des songes qu'ils ont eus ces dernières semaines. Et le Seigneur m'a aidé à voir l'interprétation de ces choses-là maintenant. I don't know who's in our midst and how many strangers or what more, but the Lord God still gives interpretation to dreams. Amen. They're exact and perfect. Je ne sais pas qui est parmi nous et combien de nouveaux venus, ou que sais-je encore. Mais le Seigneur Dieu donne encore l'interprétation des songes. Elles sont exactes et parfaites. And He's the same God that was in the days of Joseph when the king dreamed the dreams and he interpreted for him and it was exact. And some of those dreams even are lasting yet today. Their results still goes on. And Daniel in the days of Nebuchadnezzar. Et il est le même Dieu qu'au temps de Joseph, quand le roi a eu des songes. Et il les lui a interprétés, et c'était exact. Et certains de ces songes se prolongent même encore aujourd'hui. Leurs résultats se font toujours sentir. Et Daniel, au temps de Nebuchadnezzar. And our glorious little humble pastor said a few moments ago, well, he just didn't want to ask me to help out some more this week. He said, I know you're tired, Brother Branham. And said, well, he said, we're just waiting and wondering. That's fine. Et notre brave pasteur, cet homme remarquable et humble, a dit il y a quelques instants, eh bien qu'il ne voulait pas me demander de donner encore un coup de main cette semaine. Il a dit, je sais que tu es fatigué, frère Branham, mais il a dit, on va simplement rester dans l'attente et l'expectative. C'est bien. By the way, I had to cancel the meeting to Sydney, Australia, on the count of they wouldn't permit me a visa at this time, see, to leave the States at this time. En passant, j'ai dû annuler la réunion de Sydney en Australie, du fait qu'on ne m'a pas permis d'avoir un visa en ce moment, voyez, de quitter les États-Unis en ce moment. And so, and other things, so I can't go. Right at this time, I don't know when I will be able to go, but soon I'll be able. Et d'autres choses. Donc, je ne peux pas y aller juste en ce moment. Je ne sais pas quand je pourrai aller, mais je pourrai bientôt. But while we had to set it back a little bit, I'm going to Chicago now, to the meeting in Chicago, coming up, which they had advertised that I was to be there, but not knowing to me. Mais, étant donné que nous avons dû reporter cela un peu, je vais maintenant à Chicago, à la réunion de Chicago, qui se tiendra prochainement. En effet, ils avaient annoncé que je devais y être, mais je n'étais pas au courant. The time that I was supposed to be there, I was to be in the Fiji Isles, where they said there'd be many people gather out in the islands. But I won't be able to take the meeting just now there because of visa rights. But I will soon. They're just waiting. Au moment où j'étais censé m'y trouver, je devais être aux îles Fidji, où on a dit qu'il y aurait beaucoup de gens rassemblés, là, dans les îles. Mais je ne pourrais pas y tenir la réunion pour l'instant, à cause des droits de visa. Mais bon, je le pourrai bientôt. Ils attendent tout simplement. Now, I will be in Chicago. Gene, do you know what date that is? Does anybody know what that was advertised? I don't even know when it was. I just seen it in the Herald of Faith. Donc, je serai à Chicago. Jean, sais-tu à quelle date c'est? Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui a été annoncé? Je ne le sais même pas. Je l'ai seulement vu dans The Herald of Faith. I believe it's beginning about the 4th or 5th of the month or something like that. Or it's in the next, about a week from now, 10 days. And so, I've been under lots of strain and I desire your prayers. Je crois que ça commence vers le 4 ou le 5 du mois, ou quelque chose comme ça. Ou c'est le suivant, dans environ 1 semaine, 10 jours. Et donc, mes nerfs ont été mis à rude épreuve, et je désire vos prières. Now,
Tonight I have chosen for some scripture reading, if you'd like to read with me, out of St. John, the 13th chapter, just a portion. You keep your Bibles near and likes to read behind while we're reading. Bon, ce soir, j'ai choisi comme lecture des Écritures, si vous voulez lire avec moi, Jean chapitre 13, juste une portion. Vous qui avez vos Bibles près de vous et qui aimez suivre la lecture pendant que nous lisons. And immediately after this service tonight, there's going to be a wedding rehearsal here, so as soon as we're dismissed, if we'll rush real quickly as we can, not rush, but as soon as the building's empty, then they want to rehearse the wedding, and there'll be a wedding here tomorrow night. Et sitôt le service terminé ce soir, il va y avoir ici la répétition d'une cérémonie de mariage. Donc, aussitôt que nous aurons terminé, si nous pouvions sortir aussi vite que possible, pas nous précipiter, mais dès que le bâtiment sera vide, alors ils veulent répéter pour le mariage. Et il y aura un mariage ici demain soir. Two of our children in this tabernacle fellowship is to be married tomorrow night, as you all know. Our lovely brother David Woods is marrying Marilyn Jeffries tomorrow night at the tabernacle, just before the services. And so this wedding is to be rehearsed, it won't be a formal, it'll be semi-formal wedding for tomorrow night. Deux de nos enfants associés à ce tabernacle doivent se marier demain soir, comme vous le savez tous. Notre bien-aimé frère David Wood va épouser Marilyn Jeffries, demain soir au tabernacle, juste avant les réunions. Et donc, il faut répéter pour ce mariage. Seulement, la tenue de cérémonie ne sera pas exigée. Une tenue de ville suffira demain soir pour le mariage. Now, before we read His Word, let us pray. Father God, as we come most reverently into Your presence, bearing before us that all-sufficient name of Jesus, we are assured that You will hear us because He said, ask the Father anything in My name, I'll do it. Maintenant, avant de lire sa parole, prions. Dieu notre Père, alors que nous entrons dans Ta présence avec le plus grand respect, en portant devant nous ce nom entièrement suffisant de Jésus, nous avons l'assurance que Tu nous entendras. Parce que, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Therefore we come as Christian believers boldly to the throne of grace, knowing this, that if our hearts condemn us not, then we know we have our petition answered by God. Amen. And we pray that our lives be so satisfying to Thee through our confession of our wrongs and His righteousness to forgive us, that our desires will be fulfilled tonight. Par conséquent, en tant que croyants chrétiens, nous venons avec assurance au trône de la grâce, sachant ceci, que si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors nous savons que notre requête est exaucée par Dieu. Et nous prions afin que Tu sois tellement satisfait de nos vies, par la confession de nos fautes et le fait qu'il est juste pour nous pardonner, que nos désirs seront satisfaits ce soir. And Lord, our greatest desire is to see Your great grace shed upon us. And to forgive our sins and to heal the sickness in our midst. And You might speak to us in the way of a revelation or prophecy or just anything that You would desire to say to Your church. Aussi, Seigneur, notre plus grand désir, c'est de voir Ta grâce immense être répandue sur nous, et cela dans le but de pardonner nos péchés et de guérir la maladie parmi nous. Et puisses-Tu nous parler par le moyen d'une révélation, d'une prophétie ou autre, quelle que soit la chose que Tu voudrais dire à Ton Église. May our hearts be receptacles unto Thy Spirit.
May we be so connected with the main line tonight that the Holy Spirit could speak to our hearts and get glory out of His presence. Puissent nos cœurs être des réceptacles de ton esprit. Puissions-nous être si bien reliés à la ligne principale ce soir, que le Saint-Esprit pourra parler à nos cœurs et être glorifié par sa présence. Now, Lord, we would pray for all that are sick and needy. For just before coming, as our secretary brought to my desk in the last 2 days, just long strings of names across the nation that's suffering, dying, emergencies wrote in red. Maintenant, Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades et dans le besoin. Car juste avant de venir, ces 2 derniers jours, notre secrétaire a déposé sur mon bureau de longues listes de noms de gens, d'un bout à l'autre du pays, qui souffrent, qui se meurent, des cas urgents écrits en rouge. And as I lay my finger on each of them coming down the page, oh God, with the presence of this church tonight, I plead your grace and mercy for each. Thou knowest every one of them and what they have need of. Et alors que je pose mon doigt sur chacun d'entre eux, jusqu'au bas de la page, ô Dieu, en présence de cette Église ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde pour chacun. Tu connais chacun d'entre eux et ce dont ils ont besoin. And we would not forget those, Lord, who are convalescent tonight, that's yonder in the homes of the aged and infirmed. Oh, Lord God, many of those are blood-washed children of thine. Et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ceux qui sont convalescents ce soir, ceux qui sont là-bas, dans les foyers pour personnes âgées et infirmes. Ô Seigneur Dieu, beaucoup sont de tes enfants lavés dans le sang. Oh, when we are getting old and our loved ones has forgotten, there's one consolation we have. God never forgets. Oh, quand on prend de l'âge et que nos bien-aimés oublient, nous avons une consolation. Dieu n'oublie jamais. All of our deeds are recorded on the book of life, and they are forever in His presence. And we would plead for them tonight, Lord. Tous nos actes sont enregistrés dans le livre de vie, et ils sont pour toujours dans sa présence. Et nous voulons plaider en leur faveur ce soir, Seigneur. We ask for mercy for our nation and for those who are sinning and doing wrong, and for those in the bar rooms and in the different positions of sin tonight. We would ask pardoning grace, Lord. Nous implorons la miséricorde pour notre nation, et pour ceux qui pêchent et qui agissent mal, et pour ceux qui fréquentent les bars, et pour ceux qui sont ce soir dans d'autres conditions de péché. Nous implorons la grâce du pardon, Seigneur. We're praying that you will so sustain us, Lord, that our hearts will be so full of love for Thee. It'll be our utmost desire to serve Thee and to see those saved. Et nous te prions de nous soutenir si fortement, Seigneur, que nos cœurs soient tellement remplis d'amour pour Toi, que notre plus grand désir sera de te servir et de voir ces gens sauvés. Bless the reading of the Word and all that we do. Humbly we'll bow our heads and thank Thee, for we ask it in Jesus' name. Amen. Bénis la lecture de la parole et tout ce que nous faisons. Humblement, nous voulons incliner la tête et te remercier, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now turn to the book of St. John, the 13th chapter. We'll read for a portion. Prenez maintenant le livre de Jean, chapitre 13. Nous en lirons une portion. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come, that He should depart out of the world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Avant la fête de Pâques,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. And supper being ended, the devil now have put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. He rises from the supper and laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Then cometh he unto Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » May the Lord add His blessings to His reading of the Word. I want to take for a text tonight, just for a short time, the subject of images of Christ. And I want for a subject, what would this be? What does it take to make a Christian? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux prendre brièvement comme texte ce soir le sujet des images de Christ. Et comme sujet, je veux, qu'est-ce que ça serait? Que faut-il pour faire un chrétien? Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means. And yet it is an evangelistic text. Because the church can never progress until it knows what grounds it's progressing on. Bon, je sais que ceci n'est pas vraiment un texte d'évangélisation, en aucun cas. Et pourtant, c'est bien un texte d'évangélisation, parce que l'Église ne pourra jamais progresser avant de savoir sur quel terrain elle est en train de progresser. And I believe that before anybody can ever move or have real confidential faith, it's first they have to know where they stand. Amen. And how to stand after they make their stand. Et je crois qu'avant que quelqu'un puisse se mettre en marche ou avoir une foi pleine de confiance, c'est premièrement, il faut qu'il sache où il se tient et comment se tenir après avoir pris position. I believe that's essential. For you cannot just headlong plunge into something with faith when you don't know where you're plunging. You've got to know. And if our faith is set right and in the right position, it gives a constant satisfaction. Je crois que c'est primordial. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose, avec foi, sans savoir dans quoi on plonge. On doit le savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, cela procure une satisfaction continuelle. It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married and she's so anxious to embrace her first little baby.
that she doesn't hardly can wait, but her anticipations is so, but behind that there is a fear if it doesn't quickly show up that she'll not have this baby. Then that drives her farther away all the time. C'est simplement comme ce qu'on dit à propos d'une femme qui, peut-être, une fois mariée, a tellement envie d'embrasser son premier petit bébé qu'elle sait difficilement comment attendre. Elle devient impatiente. Mais alors, la crainte s'installe, si cela ne vient pas rapidement, qu'elle n'aura pas ce bébé. En fait, c'est ce qui va l'en éloigner de plus en plus. Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages. If that woman sees or believes that she's not going to give birth to this baby, if she'll just go out and adopt the baby, then the first thing you know, she'll have one of her own. Eh bien, de nos jours, on a un remède à cela, et il a marché dans tous les âges. Si cette femme voit ou croit qu'elle ne va pas donner naissance à ce bébé, si elle va tout bonnement adopter un bébé, alors bien vite, vous verrez qu'elle en aura un à elle. Now that's proven correct 9 out of 10 times. Because that strain of wondering, oh, maybe I won't have it, but that takes that little satisfaction there, and it's maybe God's way of getting her in condition. Then she'll have her own baby. Because that scare and anticipations will finally leave her. Eh bien, ça s'est avéré juste 9 fois sur 10. Parce qu'on est tendu à l'idée que, oh, peut-être que je ne l'aurai pas. Mais si elle obtient cette petite satisfaction-là, ce sera peut-être la façon de Dieu de la préparer. Elle aura alors son propre bébé, parce que cette peur et cette appréhension auront fini par la quitter. That's the same way it is about people who want to get healed. If they can just have one little visible evidence. Like Elijah when he said, Gehazi said, I see a cloud about the size of a man's hand. Elijah says, I hear the sound of abundance of rain. Amen. He saw the evidence. Il en est de même pour les gens qui veulent être guéris. Si seulement ils peuvent avoir un petit signe visible. Comme Élie, quand il a dit, Géasi a dit, je vois un nuage d'environ la taille d'une main. Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il en a vu la preuve. That's why many times I tell the people, go on, start praising the Lord. See, because that is the adopted baby. Because it's in their intellectual until it comes into their soul that they're healed. Then faith makes it right. Amen. C'est pourquoi, très souvent, je dis aux gens, allez-y, commencez à louer le Seigneur. Voyez? Parce que cela, c'est le bébé adopté. Parce que c'est dans leur intellect, jusqu'à ce que ça vienne dans leur âme, qu'ils sont guéris. Alors la foi démontre l'exactitude de la chose. You've got to know what you're doing. You got to have confidence in what you're doing. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir confiance dans ce que vous faites. Therefore, so many times we hear this expression, oh, what is a Christian? Some people limit it to joining a church. C'est pourquoi on entend si souvent cette expression. Oh, qu'est-ce qu'un chrétien? Certaines personnes limitent cela au fait de se joindre à une église. Someone said, well, a Christian is a church member. Someone who takes up their affiliations with the church. I believe that all Christians should do that. But I don't believe that's Christianity. Amen. See? Quelqu'un a dit, eh bien, un chrétien, c'est un membre d'église, quelqu'un qui s'est affilié à l'église. Je crois que tous les chrétiens devraient faire cela,
Mais je ne crois pas que le christianisme, ce soit ça, voyez. That's what a Christian does after he becomes a Christian. But it doesn't mean that because he does it that he is a Christian. C'est ce qu'un chrétien fait après être devenu un chrétien. Mais cela ne veut pas dire que, parce qu'il le fait, il est un chrétien. Then some say no, it's going to church and serving a declaration of creeds and being loyal to those things in which the church teaches. Puis, d'autres disent, non, c'est le fait d'aller à l'église et d'obéir à une déclaration de credo et d'être fidèle aux choses que l'église enseigne. And then there are others that says that perhaps packing a little something on them, a little cross or something, that is the sign of a Christian. Well, and then there's others who believe that perhaps maybe if they would burn a candle or do some kind of a penance, that's a Christian. Et puis, il y en a d'autres qui disent que porter peut-être un petit quelque chose sur soi, une petite croix ou quelque chose, que c'est cela le signe d'un chrétien. Bon, et puis il y en a d'autres qui croient que peut-être s'ils brûlent un cierge ou font une sorte de pénitence, que c'est ça être un chrétien. If they will merely be immersed in water, or they will do some sacrifice, or give some good to the church, or help the neighbor, buy some coal for the widow, or some shoes for the orphan. That's the acts that a Christian should do, but that still doesn't make them a Christian. S'ils sont tout simplement immergés dans l'eau, ou qu'ils font un sacrifice, ou donnent quelques biens à l'église, ou aident le voisin, achètent du charbon pour la veuve, ou des chaussures pour l'orphelin. Ça, ce sont les actes qu'un chrétien devrait accomplir. Mais cela ne fait pas encore de lui un chrétien. And then some says that if you pack an image of Christ in your car or on your wall, and that is the sign of a Christian. Well, then things are all right, but I don't believe that packing an image makes you a Christian. I believe that being an image of Christ makes you a Christian. Et puis, d'autres disent que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, c'est cela le signe d'un chrétien. Eh bien, ces choses-là sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de porter une image fasse de vous un chrétien. Je crois que c'est d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. It's not what we do outwardly, it's what's happened inwardly that makes us what we are. Amen. Then, therefore, if He is our image, and we are in His likeness and members of His Amen. Body, we should be images like Him. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. C'est ce qui s'est passé au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Then our lives should reflect the image of Christ, not in our joining church or in our packing crucifix or our emotions, but it should be in the living presence of the living God that's reflected through our life. Alors nos vies devraient refléter l'image de Christ, pas en nous joignant à l'Église ou en portant notre crucifix, ni par nos émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers notre vie. It's been told me by authorities that before they had the days of the smelter, to take
the dross out of the gold. Take the iron and the pyrite. The pyrite is so close like the real gold till it's called the fool's gold. Des experts m'ont parlé du procédé qu'on utilisait avant l'époque des fonderies pour débarrasser l'or de ses impuretés, du fer et de la pyrite. La pyrite ressemble tellement à l'or véritable qu'on l'appelle l'or des fous. But the way they got all that out, that they beat it out with a hammer. The Indians used to do that. And the old goldsmiths used to do it. Beat it with a hammer and turn it over and beat until all the dross was out of it. Mais le procédé qu'ils utilisaient pour le débarrasser de tout cela, c'est qu'ils le battaient à coups de marteau. C'est ce que faisaient les Indiens autrefois. Et c'est ce que faisaient aussi les orfèvres d'autrefois. Ils le battaient à coups de marteau. Ils le tournaient et le retournaient. Ils le battaient jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties. And the only way that they knew that it was down to the gold was when the beater could see his reflection in it. Amen. The one who was beating could constantly look until he could almost shave by his own reflection in the gold that he was beating. Et le seul moyen de savoir qu'il ne restait plus que l'or, c'est quand celui qui le battait pouvait voir son reflet dedans. Celui qui le battait le regardait constamment, jusqu'à ce qu'il puisse presque se raser devant son propre reflet projeté par l'or qu'il battait. And when the Holy Spirit of God begins to beat on us with the gospel hammer, until all of the things of the world is beaten out and we can reflect the image of the Lord God. Amen. And I believe we become Christians. For the word Christian means Christ-like and to reflect Him. Et quand le Saint-Esprit de Dieu se met à nous battre avec le marteau de l'Évangile, qu'il nous bat jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient sorties de nous, et que nous reflétions l'image du Seigneur Dieu. C'est alors, je crois, que nous devenons des chrétiens. En effet, le mot chrétien signifie semblable à Christ, le refléter. Now that doesn't mean that we have to grow a long beard as the artist pictures him having. And neither does it mean that we grow long hair as the artist pictures him having. Or to wear a robe as he wore. For we're living in another day. We don't necessarily have to be that to reflect his physical image. Or cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe comme les artistes le dépeignent. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux comme les artistes le dépeignent, ou porter une tunique comme lui en portait, car nous vivons à une autre époque. Nous n'avons pas nécessairement à être comme cela pour refléter son image physique. But we must in our souls reflect His Spirit image and His manner of life. I do not believe that Christians consist of joining churches or creeds. I believe it's a reflection of Jesus Christ in a human being. For we are His members, the members of His body. And we bear His image, the Scripture says. Mais nous devons, dans nos âmes, refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Je ne crois pas qu'être chrétien consiste en une adhésion à des églises ou des credos. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans un être humain, car nous sommes ses membres, les membres de son corps, et l'Écriture dit que nous portons son image. Now, what kind of an image was He? He came not to be some great somebody, yet He was, but He came as a servant. He came not to be ministered to, but to minister.
Alors, quelle sorte d'image était-il? Il n'est pas venu pour être quelqu'un d'important. Pourtant, il l'était. Mais il est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Our text tonight reflects what he was. That's what makes him great in my estimation. Yet being the very God of eternity, the very God who created the heavens and earth, and when he came here, he took the lowest position, Amen. The most desirable job that anybody could have. That was a foot wash flunky. Notre texte ce soir reflète ce qu'il était. À mon avis, c'est ce qui fait qu'il est grand. Pourtant, bien qu'il soit le Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, quand il est venu ici, il a pris la position la plus basse, la tâche la plus indésirable qu'on puisse avoir, celle de larbin préposé au lavage des pieds. All the pains of the early days in the Oriental world, the foot wash flunky was the lowest paid man of all. De toutes les rémunérations, dans l'ancien temps, dans le monde oriental, le larbin préposé au lavage des pieds était le moins bien rémunéré de tous. For in those days, animals walked on the highways, the little byways that they went by, and along the road, it stunk all along the road where the animals were. Car en ce temps-là, les animaux marchaient sur les routes, dans les chemins détournés que les gens empruntaient, et le long de la route, ça puait, tout le long de la route, là où étaient les animaux. The dust flew up and got on their legs and in their feet, and such an awful stink as there was. And as soon as someone come to visit another, he could not come in that manner. He smelt bad from the stink of the road and the dust like around the delivery stable. Et la poussière volait et se déposait sur leurs jambes et leurs pieds. Tout ça puait terriblement. Et dès que quelqu'un venait rendre visite à quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas entrer dans un tel état. Il sentait mauvais à cause de la puanteur de la route et la poussière, comme dans une écurie pour chevaux. So the first thing he did, he had a little booth, a reception booth, and the lowest paid man on the place, just like some slave, stayed back in there to wash the feet of this guest that was coming and give him another pair of shoes to put on, little sandals to slip it on him. Donc, la première chose qu'il faisait, il y avait une petite cabine de réception, et l'homme le moins bien rémunéré de l'endroit, pareil à un esclave, restait là-dedans à laver les pieds de cet invité qui arrivait, et il lui donnait une autre paire de chaussures à se mettre, de petites sandales à enfiler. And then he was anointed, and then with the oil, and he could go in then to be the guest of his friend. Because he'd feel all out of place going in, so full of the stink of the roads, and sweaty and so forth. Ensuite, on l'oignait, et alors, avec de l'huile. Alors, il pouvait entrer comme invité de son ami. En effet, il ne se serait pas senti à sa place s'il était entré recouvert de toute cette puanteur des routes, en sueur et tout le reste. And the foot wash flunky was paid less than any man that there was. And the God of heaven humbled himself to be the greatest that there was, become the lowest that there was. Et le larbin préposé au lavage des pieds était le moins bien rémunéré de tous les hommes qu'il y avait. Et le Dieu du ciel a pris sur lui-même d'être le plus grand qu'il y avait et devenu le plus méprisable qu'il y avait. What a difference of the so-called reflecting Christian today. What a difference. Why the so-called Christian today wants to be served. Or he begins to think that he's somebody. What a difference from it was from his reflecting him. Quelle différence
avec ce que reflète le soi-disant chrétien aujourd'hui. Quelle différence! Eh bien, le soi-disant chrétien aujourd'hui veut être servi. Oh, il commence à se prendre pour quelqu'un. Quelle différence il y avait quand il le reflétait lui. He never come to be ministered to, but he come to minister. Let he that's greatest among you be the servant of them all. Il n'est jamais venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. And we have seen today that our modern trend of Christianity is I'm somebody and you're nothing. Oh, it's wrong. It should not be that way. We are trying to reflect Christianity in the wrong way. God doesn't want us to do it that way. Et nous avons vu aujourd'hui que la tendance moderne de notre christianisme, c'est « moi, je suis quelqu'un, et toi, tu n'es rien ». Oh, c'est faux. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous le fassions de cette manière-là. We sang the song to be like Jesus, but when it comes to humble our pride and to get down like he did, then we draw a line. Nous avons chanté le cantique être comme Jésus. Mais quand il s'agit de rabattre notre fierté et de descendre comme lui l'a fait, alors on trace une limite. And in doing so, man has formed denominations that they can separate themselves, seemingly not having the Spirit, as the Scripture said. Et ce faisant, l'homme a formé des dénominations afin de pouvoir se séparer des autres. Ils n'ont pas l'air d'avoir l'esprit, comme le dit l'Écriture. They separate themselves. We belong to a certain church. It's a bigger church. It's a better church. Our denomination is a greater denomination. That doesn't act like Jesus. That doesn't reflect His love and His personality. Ils se séparent des autres. Nous sommes membres de telle et telle église. C'est une plus grande église. C'est une meilleure église. Notre dénomination est une plus grande dénomination. Cela, ce n'est pas agir comme Jésus. Cela ne reflète pas son amour et sa personnalité. He came to the lowest, to the street harlot, to the beggar, to the bum, and got right down in the dust with them. That's the Christian life. That's the way it should be, to reflect Him in that way. Il est venu vers les gens les plus méprisables, vers la prostituée, vers le mendiant, vers le clochard, et il est descendu directement dans la poussière avec eux. C'est ça, la vie chrétienne. C'est de cette manière que ça devrait être, afin de le refléter de cette manière-là. Oh, I know people say, that's days are past. It isn't. If Christ still remains Christ, if His Spirit is still the Holy Spirit, that was in Him being you, it'll make you take that position too. Oh, je sais que les gens disent, ces jours-là sont passés. Non, ils ne le sont pas. Si Christ reste toujours Christ, si son esprit est toujours le Saint-Esprit qui était en lui, qu'il est en vous, il vous fera aussi prendre cette position. But today we try to think that we're different. How far it is from his prayer when he prayed that this would all men know that we were his disciples when we have love one for another. Mais aujourd'hui, nous essayons de croire que nous sommes différents. Comme c'est loin de sa prière, quand il a prié que « À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples,
quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. And instead of that, we fuss at one another. We despise one another because we don't agree upon certain things. And we go out and accuse each other. See where, and yet claim to be Christians. Et au lieu de cela, nous nous disputons, nous nous méprisons, parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous allons et nous nous accusons mutuellement, voyez, alors que, tout en prétendant que nous sommes chrétiens. I know people who claim to be filled with the Holy Spirit is guilty of such things. Going out and really saying evil things about other Christians when they ought not to do those things. Je connais des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont coupables de telles choses, qui vont et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens, alors qu'ils ne devraient pas faire ces choses. Now, brother, sister, when we have that kind of a spirit, we might as well get in our mind that we're not Christians yet. Matter how much we confess, it's what we possess that counts. We cannot be Christians and not love all peoples. Eh bien, mon frère, ma sœur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Peu importe combien nous confessons, ce qui compte, c'est ce que nous possédons. Voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. We might differ with peoples, but Jesus didn't put in and say, when I hear all you Pharisees, you're all going to hell and there's no chance for you because of this, that, or the other, because you are a Pharisee. But He went to them and He ministered to them and He helped them. He done everything that He could to help them. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens, mais Jésus ne s'est pas présenté en disant « Eh bien, écoutez un peu, vous tous les pharisiens, vous irez tous en enfer. Vous n'avez aucune chance, à cause de ceci, cela ou autre chose, parce que vous êtes un pharisien. » Mais il est allé vers eux, et les a servis, il les a aidés, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider. But today that education and church membership and ties of the world has brought the church together in such a way until the intellectual has taken the place of the spiritual. Mais aujourd'hui, l'instruction et la filiation à une église et les liens du monde ont pris tellement de place dans l'église que l'intellect a pris la place du spirituel. You cannot get to God except by the Spirit. There's only one way that a man can come to God, and that's through the Holy Spirit. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him first. Vous ne pouvez atteindre Dieu que par l'Esprit. Il n'y a qu'une seule manière pour l'homme de parvenir à Dieu, et c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. » That's just as true as it can be, Christians. We want to take a little notebook tonight in our heart and count up these things now. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, chrétien. Ce soir, nous voulons relever ces choses dans notre cœur et les prendre maintenant en considération. Let's think this. Oh, some of us claim to have all the knowledge. We have those who say, now wait, they love to be doctors and holy fathers and so forth. But knowing all of this, if you had all the knowledge, it wouldn't do you any good. Except you had a spirit in you of love. The Bible said, though I have all knowledge and have not charity, I'm nothing. Pensons à cela. Oh, certains d'entre nous prétendent avoir toute la connaissance. Nous avons ceux qui disent, « Hé, attendez !» Ils aiment être des docteurs et des saints-pères et tout le reste. Mais en connaissant tout ceci, si vous avez toute la connaissance, vous n'en retirerez aucun bienfait, à moins que vous ayez un esprit en vous d'amour. La Bible dit, « Quand j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » And what good does our knowledge do when someone say, I wouldn't go to a revival like that because those are not educated people. I wouldn't associate with them. Et à quoi bon notre connaissance
quand quelqu'un dit « Je ne veux pas aller à des réunions de réveil comme celle-là, parce que ces gens ne sont pas instruits. Je ne veux pas les fréquenter. » No matter whether they don't know their ABCs or not, they can know Christ. Certainly. You never can get too low. May God always keep that spirit in me. Peu importe qu'ils connaissent leur alphabet ou pas, ils peuvent connaître Christ. Certainement, on ne peut jamais descendre trop bas. Puisse Dieu toujours garder cet esprit en moi. No matter how low, what he believes, what he doesn't, what creed, color, what, I want to reach a hand out to help him. Sure. I want that spirit in me. Peu importe combien bas, ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas, quel credo, couleur ou quoi, je veux lui tendre la main et l'aider. Assurément, je veux cet esprit en moi. I will not think I'm better than somebody else. I can stick my chest out and say, all the people stand when I come in. Or I have the greatest campaign of them all. Je ne veux pas penser que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Je pourrais bomber le torse en disant que tout le monde se lève quand j'entre. Ou c'est moi qui ai la plus grande compagne de tous ces gens-là. Who am I anyhow? But the clay that God has made. Let me humble myself that His life will be reflected. Let's all Christians feel like that. Knowledge gets us nowhere. Qui suis-je, de toute façon, sinon l'argile que Dieu a formée? Que je m'humilie, afin que sa vie soit reflétée. Que nous tous, chrétiens, nous nous sentions ainsi. La connaissance ne nous mène nulle part. For instance, what if there is a cage full of canaries, and the cage is the size of this tabernacle, and one little canary bird flies up in the cage and said, "Gentlemen, I want to tell you all something. I happen to be just a little superior to you all." Par exemple, supposons qu'il y ait une cage remplie de canaris, et que la cage soit aussi grande que ce tabernacle. Et voilà qu'un petit canari s'envole en haut dans la cage et dit « Messieurs, je veux vous dire quelque chose à vous tous. Il se trouve que, voilà, je suis un peu supérieur à vous tous. » You see, I'm a canary that knows all about the human beings. Oh, I can explain it all. I've seen the lady walk through the house. I've seen the children play. I know all about it. Now you all listen to me. Voyez-vous, je suis un canari qui sait tout des êtres humains. Oh, je peux tout expliquer. J'ai vu la dame marcher dans la maison. J'ai vu les enfants jouer. Je sais tout à ce sujet. Maintenant, écoutez-moi tous. And about the time he's pouting off his little brain, a Princeton University college man steps up with the polishedness of grammar, and he begins to carry a conversation with that little canary bird, using the highest grammar that he can, and speaking to this little canary bird. Et à peu près au moment où il est en train de se creuser la cervelle, un étudiant de l'université de Princeton s'avance en utilisant la grammaire la plus raffinée. Elle se met à converser avec ce petit canari en utilisant la meilleure grammaire possible. Et il parle à ce petit canari. I'd imagine the little fellow turn his head sideways. He would listen from one side to another. But he don't know a thing he's talking about. Yet he can hear him. Yet he can see him. Je peux m'imaginer ce petit oiseau pencher la tête de côté. Il écoute tantôt d'une oreille, tantôt d'une autre. Mais il ne sait absolument pas de quoi il parle. Pourtant, il l'entend. Pourtant, il le voit. But what does his knowledge amount to? Nothing. Because he don't know what the man's talking about. Why? He's got a canary brain. He hasn't got a human brain. He just understands as canaries understand. Mais que lui rapporte sa connaissance au bout du compte? Rien. Parce qu'il ne sait pas de quoi l'homme parle. Pourquoi?
Il a une cervelle de canari. Il n'a pas un cerveau humain. Il comprend seulement ce que comprennent les canaris. And that's the way the human is. I don't care how intellectual you are. We still got canary brains because we're only human beings. God's known by the Spirit and by the revelation by the Holy Ghost. Et c'est comme cela qu'est l'être humain. Peu m'importe combien vous êtes intellectuel. Nous avons toujours une cervelle de canari, parce que nous sommes seulement des êtres humains. On connaît Dieu par l'Esprit et par la révélation du Saint-Esprit. We'll never be able to understand Him through intellectuals. You might talk and have intellectual meetings and psychology as much as you want to, and people will never know God. They can't. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intellect. Vous pourriez faire des discours et entrer pour avoir des réunions intellectuelles, y avoir toute la psychologie que vous voulez. Les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ils ne le peuvent pas. You can explain and say the people that cry and turn the other cheek are just the old-fashioned, but that's a man that's reflecting Christ in his life. A man who is humble, a man who will walk with God, will act like Jesus. On peut expliquer cela et dire que les gens qui pleurent et tondent l'autre joue sont un peu vieux jeu. Mais cela, c'est l'homme qui reflète Christ dans sa vie. Un homme qui est humble, un homme qui marche avec Dieu, agira comme Jésus. But you see, the little bird couldn't understand. Yet he thought he could. Because he's not made that way. His intellectual not compare with the intellectual of this smart student. Mais voyez-vous, le petit oiseau ne pouvait pas comprendre. Pourtant, il se croyait capable. C'est qu'il n'a pas été créé de cette façon-là. Ses facultés intellectuelles ne peuvent pas se comparer à celles de cet étudiant intelligent. And neither will our intellectuals ever match God. How can our little infinite mind ever compare with the finite mind, or the finite mind of us ever compare with the infinite mind of God? Amen. That infinite mind of God is so far beyond human intellectuals until it will never be. Et notre intelligence n'égalera jamais non plus celle de Dieu. Comment notre petite pensée infinie peut-elle une fois se comparer à la pensée limitée? Ou plutôt, notre pensée limitée peut-elle une fois se comparer à la pensée infinie de Dieu? Cette pensée infinie de Dieu dépasse tellement l'intelligence humaine que celle-ci ne pourra jamais s'y comparer. The only way that bird will ever know what the man's talking about is by yielding himself and accepting it and doing whatever he thinks that the man wants him to do. That's the only way we know God is to follow the leading of the Holy Spirit. La seule façon pour cet oiseau de savoir de quoi l'homme parle, c'est en s'abandonnant et en acceptant ça, et en faisant tout ce qu'il pense que l'homme veut qu'il fasse. C'est la seule façon pour nous de connaître Dieu, c'est en suivant la conduite du Saint-Esprit. That's old-fashioned, it's God's program, it's always been God's program, and it always will be God's program. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. That's where it comes. Cela est vieux jeu. C'est le programme de Dieu. Cela a toujours été le programme de Dieu. Ce sera toujours le programme de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est comme ça que ça vient. Longfellow once said this. The way to succeed is to find a worthy cause that's being talked about. A worthy cause that's being talked about, and then hold on to it. Sure. Something is being talked about, turned down by science, and if it's worthy, then hold on to it. Longfellow a dit une fois ceci. Le moyen de réussir, c'est de trouver une cause valable dont on parle. Une cause valable dont on parle, et ensuite de s'y accrocher.
certainement, quelque chose dont on parle, qui est rejeté par la science. Et si c'est valable, alors accrochez-vous-y. Do you know in 1872, the Medical Association of the United States turned down bathtubs? They said they are absolutely insanitary and said they will scatter diseases. Bathtubs. They finally come to it. Savez-vous qu'en 1872, l'Association médicale des États-Unis refusait les baignoires? Il disait elles ne sont pas du tout hygiéniques. Et il disait elles vont propager des maladies. Les baignoires, ils ont fini par y venir. And this old-fashioned gospel that we're talking about, washed in the blood of the Lamb, it may seem old-fashioned, but they'll have to come to it sooner or later. It's a worthy cause. Hold on to it with all you've got. Et cet évangile à l'ancienne mode dont nous parlons, lavé dans le sang de l'agneau, il peut avoir l'air démodé, mais on va devoir y venir, tôt ou tard. C'est une cause valable. Accrochez-vous-y avec tout ce que vous avez. Amen. It's a blood-wash way. It cleans a man up. Not going out here drinking and smoking and rallying around and calling themselves Christians because they belong to a church. It's that clean, unadulterated Holy Spirit in a human life that reflects Jesus Christ, the Son of God. C'est un chemin lavé par le sang qui nettoie un homme entièrement. Non pas d'aller boire et fumer, puis se rassembler et s'appeler chrétiens, parce qu'ils sont membres d'une église. C'est ce Saint-Esprit pur et sans mélange dans la vie humaine qui reflète Jésus-Christ, le Fils de Dieu. That's why people today reject the new birth. Oh, they've got what they call the new birth. A way of shaking hands with the pastor. But that's not a birth. The reason they won't accept it, that's why they go join churches. Because they can come in some intellectual way. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens rejettent la nouvelle naissance. Oh, ils ont ce qu'ils appellent la nouvelle naissance. Une manière de serrer la main au pasteur. Mais cela n'est pas une naissance. La raison pour laquelle ils ne veulent pas l'accepter, c'est pour ça qu'ils vont se joindre à des églises. C'est parce qu'ils peuvent y entrer de façon intellectuelle. God said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter how intellectual you may be, or how good a Christian you claim to be, you've got to be born again. Dieu a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être intellectuel, ou combien vous prétendez être un bon chrétien, vous devez naître de nouveau. You said then, Brother Branham, I'll have to come to some little mission. That doesn't mean that. It means you've got to receive the new birth. You've got to be born again. Vous dites, alors, frère Branham, il faudra que je vienne dans une petite mission? Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que vous devez recevoir la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth? If a birth happens on a straw tick, or if it happens on the floor, or in a hospital that the rooms are decorated in pink silk, it's a mess any way you take it. That's right. Nous sommes un auditoire mélangé, mais je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'une naissance? Qu'une naissance se produise sur une paillasse, ou qu'elle se produise par terre, ou dans un hôpital dont les chambres sont décorées avec de la soie rose, c'est un gâchis, quelle que soit la manière dont vous considérez ça. C'est exact. So is the new birth. It's a mess any way you take it, but it produces life. Amen. It produces life. What kind of life? Servant life. To humble yourselves. To deny yourself.
That's the kind of life. Oh, they say, but I've seen them cry and boo around the altar and carry on. Sure, they're being born. It's a mess. I don't care where you go. Et il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est un gâchis, quelle que soit la manière dont vous la considérez. Mais elle produit la vie. Amen. Elle produit la vie. Quel genre de vie? La vie d'un serviteur, pour vous humilier, pour renoncer à vous-même. C'est ça le genre de vie. Oh, ils disent, mais je les ai vus pleurer et pleurnicher autour de l'autel et se comporter bizarrement. C'est sûr, ils sont en train de naître. C'est un gâchis, peu m'importe où vous allez. You might get up your face all full of tears and your eyes red and your hands raw from beating on the altar, but it's a burst! It does something to you! Il se peut que vous vous leviez, le visage inondé de larmes, les yeux rouges et les mains abîmées d'avoir frappé l'autel. Mais c'est une naissance! Ça vous fait quelque chose! Amen. It makes you a servant. It takes the starch out of you. It makes image, molding, new life, new creation. Amen. You may be all messed up when you get up, but you're born again. Amen. No matter where you are, it makes a new life. It brings a new image life. Ça fait de vous un serviteur. Ça ôte votre raideur. Ça fait une image, façonne une nouvelle vie, une nouvelle création. Il se peut que vous soyez un gâchis complet en vous relevant de là, mais vous êtes né de nouveau. Peu importe où vous êtes, ça produit une nouvelle vie. Cela porte la vie d'une nouvelle image. It makes a servant out of you. You want to serve, Dan. Jesus wants us to serve one another. Love one another. As we serve each other, we serve Him. Ça fait de vous un serviteur. Dès lors, vous voulez servir. Jésus veut que nous nous servions les uns les autres, que nous nous aimions les uns les autres. Et en nous servant les uns les autres, nous le servons lui. Now remember, it's only the sick that demands attention, service. Just the sick. They demand attention. And when you see a preacher, and may I not only limit it to a preacher, but may I limit it to every church member that wants attention. I'm somebody. Just remember there's a spiritual sick person. They're needing attention. Maintenant, rappelez-vous, ce sont seulement les malades qui réclament de l'attention, d'être servis. Seulement les malades qui réclament de l'attention. Et quand vous voyez un prédicateur, et puis-je ne pas limiter ceci seulement à un prédicateur, mais puis-je le limiter à chaque membre d'Église qui désire de l'attention? Je suis quelqu'un. Souvenez-vous bien de ceci. Il y a là une personne malade spirituellement. Ils ont besoin d'attention. They need the attention of the Spirit of God. To give them something that'll take that attitude out of them and heal them from their selfishness and big ideas and big me and little you. The Holy Ghost makes us all the same. Ils ont besoin de l'attention de l'Esprit de Dieu pour leur donner quelque chose qui les débarrasse de cette attitude et les guérisse de leur égoïsme et de leurs idées prétentieuses et du « moi je suis grand et toi tu es petit ». Le Saint-Esprit nous rend tous pareils. Too much spiritual sickness, anemics. You know what anemia is? It's someone who hasn't got any blood. They walk funny. They're tipsy-topsy all the time. That's what's the matter with many of our church members today. They are anemics. Trop de maladies spirituelles, d'anémiques. Vous savez ce qu'est l'anémie? C'est quelqu'un qui n'a pas de sang. Ils marchent d'une drôle de façon. Ils sont au sens dessus.
sans dessus-dessous, tout le temps. C'est là le problème de beaucoup de nos membres d'Église aujourd'hui. Ils sont anémiques. They need a blood transfusion of Calvary. Amen. That'll give them rich royal blood to make them walk in the old-fashioned Holy Ghost shoot-out way of God. That'll give them something to live for. Give them a confidence. That'll make them walk in the image of their Lord. Ils ont besoin d'une transfusion de sang du calvaire, qui leur donnera un sang royal, riche, pour les faire marcher selon la manière de Dieu à l'ancienne mode, taillés par le Saint-Esprit. Cela leur donnera une raison de vivre. Cela leur donnera une confiance qui les fera marcher à l'image de leur Seigneur. For myself, if I had a choice to make, I wanted to be like he was. He came to be a shepherd, and he was a shepherd. A shepherd is one who goes after his sheep. Pour moi, si j'avais un choix à faire, je veux être comme lui était. Il est venu pour être un berger, et il était un berger. Un berger est quelqu'un qui va à la recherche de ses brebis. Famous picture. I don't think we have it on our wall here. But I've sat in my room and looked at it. I just can't call the artist's name at this time. Un célèbre tableau. Je ne pense pas que nous l'ayons au mur ici, mais dans ma chambre, je suis resté à le regarder. En ce moment, je n'arrive pas à me rappeler du nom de l'artiste. But when he lost that little black sheep, and he leaves the 99 and goes to look for it, what does he do? He strays through the wilderness. He cuts himself with briars, he pulls through the dangerous corrals, all through the night. Mais quand il a perdu ce petit mouton noir, qu'il laisse les 99 autres et part à sa recherche, que fait-il? Il va ici et là, dans les endroits déserts. Il se coupe avec les ronces. Il surmonte les dangers. Il va d'un côté et de l'autre pendant toute la nuit. Until finally, way down on the side of the mountain, hanging by a little bush, risking his own life, he reaches and takes the little fella out of its fallen condition. Then he brings it back to himself, and another artist painted the picture of him bringing it home. Jusqu'à ce que, finalement, tout en bas, sur le flanc de la montagne, s'accrochant à un arbuste et au péril de sa propre vie, ils parviennent à saisir le petit animal, le retirer de sa déchéance et alors le ramener vers lui. Et un autre artiste a peint un tableau où il le ramenait au bercail. Now it looks like that the shepherd would just stick his arm on the sheep and start bringing it like that. But did you notice how the Spirit caught the artist's brush? He didn't put it under his arm, he put it over his shoulders. Now I want you to see the care of the shepherd. Eh bien, on pourrait penser que ce berger n'aurait qu'à placer son bras sous la brebis et qu'il cherche à la transporter comme cela. Mais avez-vous remarqué comment l'esprit s'est emparé du pinceau de l'artiste? Il ne l'a pas mise sous le bras, il l'a mise sur les épaules. Maintenant, je veux que vous observiez la sollicitude de ce berger. Now, Jesus, when he was casting out devils, he said he'd done it with the finger of God. Now, if a devil's bothering you, the only thing it takes of God, it's just so insignificant till he just takes his finger and casts it away. Eh bien, Jésus, quand il chassait les démons, il a dit qu'il le faisait par le doigt de Dieu. Eh bien, si un démon vous dérange, tout ce qu'il faut de la part de Dieu, il est tellement insignifiant, c'est qu'il le chasse par son doigt. But when a sheep comes home, where is the strongest part of a man? Across his shoulders. Do you notice how a man always his shoulders is the biggest? Where can he pack his greatest load? Across his shoulders. Where is he the most surest of? When the load's across his shoulders. Mais quand une brebis rentre au bercail, quel est l'endroit le plus fort chez l'homme? Sur ses épaules. Avez-vous remarqué que, chez l'homme, ses épaules sont toujours plus larges?
À quel endroit peut-il transporter la charge la plus lourde? Sur ses épaules. Quel est l'endroit le plus sûr pour lui? Quand la charge est sur ses épaules. So he takes the sheep, lays it around over his shoulders, and gently walks back with it. All the powers of God wrapped up in that little lost fellow bringing him back. Amen. But a devil's so easy, he just casts it out with his finger. He's a shepherd. Donc, il prend la brebis, la charge sur ses épaules, et rentre gentiment avec elle. Toute la puissance de Dieu rassemblée là, pour ramener ce petit animal perdu. Mais un démon, c'est si facile, il le chasse simplement par son doigt. C'est un berger. A shepherd has to stray to find the straying. And a good pastor is a shepherd. Frankly, the word pastor means shepherd. Un berger doit s'écarter du chemin pour trouver ceux qui se sont écartés. Et un bon pasteur est un berger. En fait, le mot pasteur signifie berger. And sometimes in the church, a little cult or a little clique will rise up in the church. One side will get one way and one side the other way. Amen. A real good shepherd will go with that clique, what to do to bring them back. A real true shepherd. What's he doing? He'll stray himself. What to do to bring back the lost? Et parfois, dans l'Église, une petite secte ou un petit clan apparaît dans l'Église. Un groupe va d'un côté et l'autre de l'autre. Un vrai bon berger va aller avec ce clan. Pour faire quoi? Pour les ramener. Un vrai et authentique berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écartera lui-même du chemin. Pour faire quoi? Pour ramener les perdus. What's he doing? He's reflecting the image of the good shepherd. Trying to win that soul back. Yet they got off in some place, brother, like they was going to tear the world up overnight. That pastor will go right along in order to get them right, win them right back this way again. That's a good shepherd. He's reflecting the image of Jesus. Qu'est-ce qu'il fait? Il reflète l'image du bon berger qui essaie de regagner cette âme. Pourtant, ils ont dévié, sont allés quelque part, frères, et agissent comme s'ils allaient révolutionner le monde du jour au lendemain. Ce pasteur va aller dans leur sens afin de les regagner et les ramener ici. Voilà un bon berger. Il reflète l'image de Jésus. Brother, I know it's called heresy. It's called fanaticism. But if I had a choice to make tonight, my choice would be to be like him. I wanted anything in my life to reflect the image of the Lord Jesus. My life. Frère, je sais qu'on appelle ça de l'hérésie. On appelle ça du fanatisme. Mais si j'avais un choix à faire ce soir, mon choix serait d'être comme lui. Je le veux plus que toute autre chose dans ma vie. Refléter l'image du Seigneur Jésus dans ma vie. I'm going after tomorrow night after this wedding. I'm going into the wilderness and I mean to stay there because way down in my soul I feel that I need a close walk with God. Je m'en vais après-demain soir, après ce mariage. Je m'en vais dans un endroit sauvage. Et j'ai l'intention d'y rester parce que tout au fond de mon âme, je sens que j'ai besoin d'une marche intime avec Dieu, plus que celle que j'ai. I don't want to just walk. I try to walk right before Him, but I want a closer walk with Him. While the Branham Tabernacle's having a revival, I want one myself. Je ne veux pas simplement marcher. J'essaie de marcher correctement devant lui, mais je veux avoir une marche plus intime avec lui. Pendant que le Branham Tabernacle a un réveil, j'en veux un moi-même. I just don't want it to happen in the building. I want it to happen in me. I want a closer walk. I want more of the Holy Spirit in me.
to reflect Christ in me. I want to be like Him. Je ne veux pas qu'il se produise seulement dans le bâtiment. Je veux qu'il se produise en moi. Je veux une marche plus intime. Je veux plus du Saint-Esprit en moi. Pour refléter Christ en moi. Je veux être comme lui. I know that every true Christian wants to be like Him. Amen. That's my heart's desire, to be like Jesus. He is the example of what I want to be. Je sais que tout vrai chrétien veut être comme lui. C'est le désir de mon cœur, d'être comme Jésus. Je veux qu'il soit il est l'exemple de ce que je veux être. And look, it'll take the Holy Ghost to do that. That's the only thing can do it. Amen. I'm not interested in seminaries and what somebody's got to tell me. I don't care about kissing crucifix or pulling them to your heart or saying prayers to the dead. Amen. I'm interested in one thing, that's more of the Holy Spirit to take over. Amen. William Branham. Amen. Et regardez, il faut le Saint-Esprit pour faire cela. C'est la seule chose qui puisse le faire. Je ne suis pas intéressé par les séminaires, ni par ce que quelqu'un a à me dire. Ça ne m'intéresse pas de baiser les crucifix, ou de les serrer contre mon cœur, ou d'adresser des prières aux morts. Je suis intéressé par une seule chose, et c'est plus du Saint-Esprit, pour prendre le contrôle de William Branham. I'm not interested in joining a greater church than what I belong to. I belong to the real church of the living God, the firstborn. I was born into it, and I want more of the Holy Ghost in my life to reflect Christ who I love. Je ne suis pas intéressé par le fait de me joindre à une église plus grande que celle dont je fais partie. Je fais partie de la vraie Église du Dieu vivant, celle des premiers-nés. J'y suis né, et je veux plus du Saint-Esprit dans ma vie, afin de refléter Christ que j'aime. I don't care what plane or level I have to come on to get it. Amen. I don't care if I have to go here, go there, be called fanatic, holy roller, whatever it may be. Amen. I want more of His life. To be reflected. Peu m'importe sur quel plan ou à quel niveau je dois me placer pour l'obtenir. Peu m'importe si je dois aller ici ou aller là, être traité de fanatique, d'exalté ou quoi que ce soit. Je veux que plus de sa vie se reflète. I'm not interested in the plane I have to come on. I'm interested in the Holy Ghost. So I can be more of a servant like He was. He was the Lord's servant. Amen. Never come to be served or to minister to. Never come for He to be ministered to, but to minister to. Amen. He took the place of a servant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le plan sur lequel je dois me placer. Ce qui m'intéresse, c'est le Saint-Esprit, afin que je puisse être un serviteur plus comme lui l'était. Il était le serviteur du Seigneur. Il n'est jamais venu pour être servi ou pour être au service. Il n'est jamais venu pour qu'on soit à son service, mais pour être au service de. Il a pris la place d'un serviteur. If the King of Heaven could do that, and we're the members of His body, let's all be likewise. Amen. Not be different, but humble ourselves in His presence. Et si le roi du ciel a pu faire cela, alors nous qui sommes les membres de son corps, soyons tous comme ça. Ne soyons pas autrement, mais humilions-nous dans sa présence. No matter what the world's got to say or the intellectual people, think nothing about that. Just receive more of the Holy Ghost and be like Jesus. Humble, meekly, lowly, take His place. And He'll take yours at the judgment. Let us bow our heads just a moment. Qu'importe ce que le monde a à dire, ou les intellectuels, n'en tenez pas compte. Recevez simplement plus du Saint-Esprit et soyez comme Jésus. Humble, doux, modeste, prenez sa place
et il prendra la vôtre au jugement. Inclinons la tête un instant. Would I see tonight a group of hands in this building of the members of this church and other churches? When I say this church, I only mean there's only one church. That is the church of the newborn, the church of the firstborn, the church of Jesus Christ, who's not born of the world, but born of the Spirit of God. Pourrais-je voir ce soir un certain nombre de mains dans ce bâtiment, des membres de cette église et d'autres églises? Quand je dis cette église, je veux simplement dire, il y a seulement une église. C'est l'église des nés de nouveau, l'église des premiers-nés, l'église de Jésus-Christ, qui n'est pas née du monde, mais qui est née de l'Esprit de Dieu. Could I see a bunch of hands go up and say, God, make me like Jesus. Mold me, O Lord. Wash me, O God. God bless your hearts. Wash me and I shall be whiter than snow. Pourrais-je voir un tas de mains se lever pour dire, ô Dieu, rends-moi comme Jésus. Façonne-moi, ô Seigneur. Lave-moi, ô Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Lord, there's little kinks and curves in my life. I've been sitting, listening to Brother Purnell and Brother Neville and the other fine ministers and Brother Collins and many of those brethren who are preaching. Seigneur, ma vie est parsemée de virages et de petits méandres. J'étais assis à écouter frère Parnell et frère Neville et d'autres bons prédicateurs, frère Collins et beaucoup de ces frères qui prêchent. I've been listening, but Lord, tonight, I just come to this conclusion. What are they telling me? What are they trying to get over to me? I see that they're trying to get me to be like Jesus, and there's no way for me to do it. I'm a leopard. I got spots enough. I'll lick them. I just make them whiter. They just become more plainer to the world. J'ai écouté, mais Seigneur, ce soir, j'en arrive à cette conclusion. Que sont-ils en train de me dire? Qu'essayent-ils de me transmettre? Je vois qu'ils essayent de m'amener à être comme Jésus. Et il m'est impossible de le faire. Je suis un léopard. J'ai des taches. Et si je les lèche, je ne fais que les rendre plus claires. Elles ne font que devenir plus visibles au monde. Lord, let me lose myself. I don't care what kind of a mess it looks like to the world. I want to be born again of the Spirit of God. And I want you, Lord, to fill me tonight with your Holy Spirit. Wash me, sanctify me. Let the blood of Jesus sanctify me. Cleanse me and fill me until I lose myself and find it, Lord, in Thee. Seigneur, laisse-moi perdre ma vie. Peu m'importe à quel genre de gâchis ça ressemble pour le monde. Je veux naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et je veux, Seigneur, que tu me remplisses ce soir de ton Saint-Esprit. Lave-moi, sanctifie-moi. Prends le sang de Jésus. Sanctifie-moi, purifie-moi et remplis-moi jusqu'à ce que je perde ma vie et que je la retrouve, Seigneur, en toi. O Lord God, the creator of the heavens and earth, who brought again the Lord Jesus from the dead, brought him by the quickening spirit of the eternal God, brought up that body that you dwelt in and has raised it to the throne of heaven. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts, qui l'as ramené par l'esprit vivifiant du Dieu éternel, qui a fait monter ce corps dans lequel tu avais habité, et l'a élevé jusqu'au trône du ciel. He come to the lowest that there was in the earth, the prostitute, and become the lowest servant, went to the lowest city, dealt with the lowest people, received the lowest name, and become the poorest of the poor. Even to nature, the birds have nests.
And the foxes had dens, but the Son of Man had not a place to lay his head. Il est venu vers ce qu'il y avait de plus bas sur la terre, les prostituées. Il est devenu le serviteur le plus bas. Il est allé dans la ville la plus basse, a traité avec les gens les plus bas. Il a reçu le nom le plus bas et est devenu le plus pauvre parmi les pauvres. Même par rapport à la nature, les oiseaux ont des nids et les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Yet that quickening spirit who honored that true servant, that made himself a servant that we might have an example to go by, it raised him up from the pits of hell, brought him by the grave. Et cependant, cet esprit vivifiant qui a honoré ce véritable serviteur, qui s'est fait lui-même serviteur, afin que nous puissions avoir un modèle à suivre, il l'a fait monter des abîmes de l'enfer, l'a fait passer par le tombeau. And brought that body out and set it in the heavens of heavens until he's exalted so high till he has to look down to see the heavens and give him a name above every name that's named both in heavens and earth. Et il a fait sortir ce corps et l'a fait asseoir dans les cieux des cieux, de sorte qu'il est élevé si haut qu'il doit regarder en bas pour voir les cieux. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer, dans les cieux et sur la terre. Lord, may we receive His Spirit tonight. May that be the hunger of every heart in here. You've seen the hands that went up. Lord, not to say creeds or not to join churches or fuss upon these things or that, but to be humble in our hearts. To be made conformed to the image of God. Seigneur, puissions-nous recevoir son esprit ce soir. Puisse chaque cœur ici avoir faim de cela. Tu as vu les mains qui se sont levées, Seigneur, non pas pour réciter des credos ou pour se joindre aux églises ou se disputer à propos de ceci et cela, mais pour que nous soyons humbles de cœur, pour que nous soyons rendus conformes à l'image de Dieu. May it be done by the Holy Spirit, Lord. May God's Holy Spirit make us, not by intellectual conception that we should be and we'll act like it, but that's adopted baby. Que ce soit accompli par le Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous forme, non par une conception intellectuelle, disant que nous devrions être cela, et nous allons faire semblant. Mais ça, c'est le bébé adopté. But Lord, may it really happen by the Holy Ghost in a new birth that transforms us by the renewing of our spirit to make us like Him. Mais, Seigneur, que cela se produise réellement par le Saint-Esprit et une nouvelle naissance qui nous transforme par le renouvellement de notre esprit pour nous rendre comme lui. Hear my prayer, Lord. It's feeble. I know, Lord, it's feeble. Not only am I praying for those who held their hands, but for my own hands who went up. Make me like Him. Écoute ma prière, Seigneur. Elle est faible. Je le sais, Seigneur, elle est faible. Je ne prie pas seulement pour ceux qui ont levé la main, mais aussi pour mes propres mains qui sont levées. Rends-moi comme lui. God, no matter what you have to do to me, what planes I have to come on, make me like Him. I want to be like Jesus in my heart. Grant it, Lord, and not only me, but make all these here tonight thus. Grant it, Father, for we asked it in Jesus' name. Amen. Ô Dieu, peu importe ce que tu dois me faire, sur quel plan je dois me placer, rends-moi comme lui. Je veux être comme Jésus dans mon cœur. Accorde-le, Seigneur. Et pas seulement moi, mais rends tous ces gens ici comme ça ce soir. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.